Donc je me présente, Youssef Baltaji, je travaille en tant que coach. Lyon, je viens vous présenter Collab, qui travaille avec le Salon de l'entrepreneuriat pour accompagner des jeunes fait le phase de Startup Awards. Une phase de sélection de jeunes qui va se faire avec une association liée CMCC. Les jeunes, on va leur offrir l'espace pour qu'ils puissent être formés et dégager des skills qui vont leur servir lors du salon où ils vont présenter leurs projets. Donc nous, on va offrir tout ce qui est logistique par rapport à tout ça, des bureaux, l'espace pour que les formateurs et les coachs puissent intervenir. C'est un espace de coworking donc nous mettons à disposition nos bureaux et nous avons mis en relation l'association CMCC ou le salon de l'entrepreneuriat pour offrir cet espace. Vu que le coaching se passe sur plusieurs phases, il va nécessiter des heures d'intervention. Donc c'est le lieu de rencontre les entrepreneurs ou les coachs. Les coworking spaces, ils existent à partir depuis longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui ils ont pris une autre dimension. Mais chez Akthar, tout ce qui est social, c'était destiné aux grandes entreprises qui s'exportaient, achetaient des bureaux dans des locaux, c'était des centres d'affaires. Et là, c'est devenu un peu plus social, où une femme a une certaine harmonie. Aujourd'hui, Barsha, on fait partie de la jeune génération, ils se spécialisent dans des domaines bien spécifiques, les métiers d'accompagnement. Nous avons une ligne directrice, elle est de mettre à profit un savoir-faire, des coachs, des experts en gestion de projets pour des jeunes. Ça va être un peu plus long. Pendant 6 mois, 1 an. C'est un lieu de rencontre les coachs, les gestionnaires de projets, les entrepreneurs et à terme essayer de mettre un projet bien viable et le présenter à des bailleurs de fonds. Au fait, il y a cette institutionnalisé, on va dire, les grands groupes qui offraient des bureaux et simplement des lignes téléphoniques, une secrétaire, et c'était rigide. Là, la nouvelle génération, elle essaye d'offrir de l'humain. Et l'humain passe par ses qualités, c'est son networking, les rencontres qu'il y a, c'est plus humain, on va dire, et qui permettent à des jeunes entrepreneurs d'avoir plus de sûreté. L'espace, il est agréable, avec des couleurs, c'est plein de plantes. C'est dans cet esprit-là, c'est pas une entreprise carrée, une rigidité. C'est offrir un espace de créativité, rien que par sa disposition, rien que par l'échange qu'il peut avoir entre un entrepreneur et il va avoir une ferme ou il va être dans l'ingénierie. Le fait de mixer ce genre de profil va un enrichissement les os. Le comportement ils peuvent aider les autres. 1 plus 1 égale 3. Aujourd'hui, le Collab, il essaye de recevoir les associations et les cabinets de formation dans le sens, les associations qui travaillent dans les métiers d'accompagnement, aujourd'hui, c'est un espace conçu où les échanges, les supervisions, pour les cabinets de formation, un espace équipé, ils assurent leur formation, des formateurs, des cabinets de formation derrière eux, ils les formations. Voilà, c'est mettre à profit le potentiel humain, essayer d'être un lieu d'échange, un lieu de rencontre. C'est des centres d'affaires assez formatés. Une idée de projet ne peut même pas pouvoir investir dedans. Alors que ce genre d'espace, c'est le prix d'adhésion pour avoir toutes les choses que j'ai citées, l'accompagnement, le networking qu'il y a derrière. Donc c'est ça la différence.
c'est à part le gap la différence de génération, c'est un positionnement par rapport à un marché. Nous sommes une start-up, donc on rencontre ce genre de difficultés. Essayer de convaincre, essayer d'avoir du soutien. D'une autre manière. Donc, c'est par expérience, je suis entrepreneur à la base. J'ai beaucoup de secteurs, que ce soit la restauration, l'optique, la formation. Donc, je connais ce genre de petits soucis. Et avec mon expérience et avec beaucoup d'aide qui m'a les associations, le salon de l'entrepreneuriat, c'est essayer de créer un écosystème viable à notre petite échelle. On ne va pas révolutionner la cartographie des entrepreneurs في تونس, mais on essaye de petit à petit نحاولوا نزيدوا. Nous comptons créer des formations pour 2017 pour l'e-commerce, pour ce genre de petites formations de 3-4 jours. Ils permettent de clarifier des idées, de mettre en place des projets. Les gens ils sont attirés par l'idée, surtout l'abed اللي كانوا voyaient l'entrepreneuriat comme حاجة كبيرة ياسر عليهم. Surtout quand tu leur dis que tu as l'occasion de rencontrer des coachs, des formateurs في l'espace avec, ça les aide et ça les rassure pour parfois même quitter leur boulot et essayer de développer la petite idée اللي عندهم في مخهم معناها. On essaye de travailler d'une manière plus professionnelle. Nous travaillons avec des gens sérieux. C'est ça la différence peut-être. Et donc à terme, femmes abed qui vont rester, femmes abed qui vont pas rester. Vu que aujourd'hui, je n'offre pas mon service en contrepartie d'une rémunération de 10 000 dinars par exemple pour les quelques accompagnements pour créer des entreprises. C'est autre chose, ça vient d'une dynamique personnelle. On cherche des gens dynamiques. Donc, le grand avantage, c'est notre positionnement par rapport au métier d'accompagnement. Aujourd'hui, nous travaillons avec des associations de coachs. Donc, c'est ça la différence interne. Aujourd'hui, on a rajouté la partie humaine, soft skills, qui est développée par du diagnostic qui est fait par des coachs. C'est ça la seule différence aujourd'hui. اللي هي أنا بالنسبة لي صغيرة، mais تظهر برشا عباد كبيرة.